Salut à tous, c'est que dans cette vidéo, je vais te partager une pépite. Je vais te montrer comment réaliser un démarrage direct dans Factor.io via Control.io. La suite de cette vidéo sera répartie en 3 étapes. Étape 1, où nous allons créer notre environnement virtuel 3D, où nous allons importer notre convoyeur, bouton poussoir, capteur, afin de pouvoir simuler notre programme. Étape 2, nous allons ouvrir Control.io et créer le programme ensemble. Étape 3, nous allons simuler le programme afin de voir le résultat ensemble dans l'environnement 3D Factory.io. Donc tu vas ouvrir ton logiciel Factory.io, tu vas créer un nouveau projet. En créant un nouveau projet, après avoir ouvert un nouveau projet, tu vas importer le convoyeur. Donc ici, nous on va prendre plutôt le convoyeur 6 mètres. Convoyeur 6 mètres. On va aller chercher maintenant les boutons poussoirs. Donc, il va falloir respecter étape par étape tout ce qu'on va faire dans le tutoriel. Voilà, on prend le support où on va déposer notre petite armoire électrique. Ensuite, on déplace l'armoire électrique. On la fixe sur le support. V pour translation verticale pour faire monter. Je me rapproche un peu pour vérifier si c'est bien aligné, si l'armoire est bien alignée, bien collée sur son poteau, sur son support. Ensuite, j'ajoute le bouton poussoir. Premièrement, le bouton poussoir marche. Donc, j'appuie CTRL V pour faire monter. Pour la translation verticale, c'est maintenir CTRL V ou déplacer avec la souris. Je vais chercher le bouton poussoir normalement fermé pour l'arrêt. Vérifie si c'est bien collé sur mon armoire. Parce que parfois tu peux coller puis ça flotte en l'air, ça ne touche même pas l'armoire électrique. Je place un émetteur, ce qui va nous produire les différents cartons. Ça va produire les cartons pour pouvoir voir comment le convoyeur va déplacer les cartons. C'est ça qui va produire les cartons. Je vais prendre un remove. Lorsque le carton arrive à l'extrémité du convoyeur, ça disparaît. Donc à la fin, vous allez voir la simulation, vous allez très bien comprendre exactement le rôle des différents deux blocs que je viens d'ajouter là. Donc, le premier, le vert, c'est ce qui permet de créer les cartons. Ça ajoute des objets au moment de la simulation. Et le second, on supprime. Donc, je vais mettre nom, il n'y aura pas de support. Je
Je vais plutôt me concentrer sur les cartons taille M, L et S. Donc uniquement les cartons, ça va produire uniquement les cartons. Bon, maintenant il faut regarder le projet pour éviter de le perdre. Donc on va enregistrer notre projet, on va lui donner un nom. Et si vous voulez ajouter une description à votre projet, vous ajoutez une description en bas. Donc nous on va juste mettre le nom et on va sauvegarder. Voilà, le projet a été sauvegardé. Bon, maintenant on a fini de poser différents éléments. Il faut maintenant ouvrir CTRL-IO. Soit vous tapez F4, ça va vous faire arriver ici. Soit vous entrez dans Drive et puis vous venez sélectionner CTRL-IO. On patiente, CTRL-IO c'est déjà ouvert. Donc on revient dans l'environnement Factor.io, on part dans CTRL-IO. C'est ici qu'on va programmer notre système. Prends d'abord le bouton pour soit Start. Ensuite, le bloc Set and Reset. Pour l'activation et la désactivation du convoyeur. Et ensuite, le bloc Not. Pour le bouton pour soit normalement fermé. On ajoute maintenant mon bouton pour soit normalement fermé et je le relie aux notes. On ajoute maintenant à la fin notre convoyeur. On relie le tout. Donc là on vient de programmer un simple démarrage direct, un sens démarrage. Donc ça c'est le programme basique. Maintenant il faut enregistrer notre projet. On lui donne également un nom. Ok, c'est sauvegardé. Bon, on va lancer la simulation pour voir le résultat. Sur le bouton pour soit marche, ça lance le convoyeur. Les cartons se déplacent de la gauche vers la droite. Donc là, on vient de réaliser un démarrage direct, un sens de marche. Donc ça, c'est la base. Maintenant, on va essayer d'ajouter d'autres éléments à notre système. Pour donc ajouter ces éléments, on revient dans CTRL-IO. Bon, je vais d'abord repasser dans Factor.io. Puisque j'ai envie d'ajouter un voyant lumineux. Comme ça, lorsque le système est en marche, eh bien, le voyant lumineux s'allume. Bon, là d'abord, je vais ajouter la lampe du bouton pour soit Start. Comme ça, lorsque le système est en marche, le voyant du bouton pour soit Start s'allume. Et lorsque le système est en arrêt, le voyant du bouton pour soit Stop s'allume. Comme ça, même les boutons pour soit
également ont la signalisation dessus. Le note, c'est pour le voyant du bouton poussoir stop. Comme ça, lorsque le système n'est plus en marche, c'est pour ça que je mets le note, lui, il s'allume. On va ajouter maintenant un autre voyant lumineux. Une lampe, un grand voyant lumineux. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle un gyrophare. Donc, ça que je vais ajouter maintenant à mon système. Ok, je vais le poser au-dessus de mon armoire électrique. Une fois posé, je vais aller l'ajouter dans mon code dans Control.io. On va donc lancer la simulation et lorsqu'on va appuyer sur le bouton pour ça Start, ça va s'allumer immédiatement au même titre que le convoyeur. Donc lorsqu'on appuie sur le bouton pour ça Start, le voyant s'allume, le convoyeur se met et aussi en marche. Donc, j'espère que mon tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochains contenus comme ceux-ci qui seront mis en ligne sur notre chaîne. Et on publie des contenus comme ceci toutes les semaines. Donc, chaque semaine, il y a au moins 2 à 3 vidéos comme celles-ci qui sont mises en ligne sur notre chaîne. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. Comme ça, lorsqu'on va mettre une vidéo pareille en ligne, vous allez recevoir la notification et puis vous pourrez consulter la vidéo par la suite.